Salut belle âme, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Cynthia l'inspiratrice et je te souhaite la bienvenue à ce tirage pour voir qu'est-ce qui s'en vient prochainement dans ta vie amoureuse. Donc, il s'agit d'un tirage général et il s'agit également d'un tirage intemporel. Donc, tu peux le regarder à n'importe quel moment et il va y avoir un message pour toi. Donc, ici, j'ai préparé 3 cartes. Je vais seulement les retourner dans le tirage individuel. Donc, tu peux choisir entre cette carte-ci, qui est accompagnée par le bracelet en corail blanc. Tu peux aussi choisir cette carte-ci, donc la deuxième carte, qui est associée à ce bracelet qui comporte je pense que c'est, voyons, de la pierre volcanique. On a aussi de l'amazonite et du jade blanc. Et ensuite, la dernière carte, en fait, troisième carte, avec le bracelet en citrine. Donc voilà, et si tu aimes choisir avec ton signe astrologique, laisse-moi les ajouter dès maintenant. Donc voici, pour la pile numéro 1, nous avons Lion, Taureau, Balance et Verseau. Pour la pile numéro 2, nous avons Sagittaire, Bélier, Capricorne et Vierge. Et pour la dernière pile, la troisième et dernière pile, nous avons Poisson, Scorpion, Cancer et Gémeaux. Donc, si tu as besoin de plus de temps pour choisir ta pile, tu peux peser sur pause dès maintenant. Sinon, on se retrouve prochainement dans ton tirage. À tantôt! Salut à toi qui as choisi la pile numéro 1. Donc, je te rappelle que tu as choisi la carte qui était accompagnée du bracelet en corail blanc. Donc, je vais pouvoir te révéler ta carte tout de suite. Ta carte qui est Invasive. Intéressant parce qu'on a sorti une carte ici du chakra du cœur. Donc, j'ai comme l'impression que peut-être dans cette pile-ci, il y a comme une impression de peut-être avoir peur d'en faire trop. J'ai l'impression, ou de peut-être, comment dire, trop s'exprimer, prendre trop de place. Peut-être aussi un besoin de mettre des barrières avec les autres, de peur d'en faire trop. Donc, je sens qu'il y a peut-être cette idée-là que on veut peut-être se libérer, on veut peut-être en faire plus, mais on se retient peut-être en arrière pour pas décevoir les autres. Donc, je te rappelle que c'est un tirage amoureux, mais déjà, il y a des petites choses comme ça parce que peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu es en couple. Donc, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment les relations avec les autres qui sont vraiment super importantes, mais c'est comment que toi, tu te sens là-dedans aussi qui est vraiment important. Puis ça, c'est le côté plus shadow du chakra du cœur. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu dois travailler. Il y a quelque chose que tu dois travailler en lien avec tes relations avec les autres, puis que tu dois reprendre un peu ta confiance en toi là-dedans, puis pas avoir peur d'en faire trop, pas avoir peur d'être trop aussi. Donc, c'est quelque chose qui me vient, mais on va voir, ton tirage va donner vraiment beaucoup plus de détails par rapport à ça. Donc, puis j'ai oublié de te dire, regarde, je viens de voir que c'est la carte numéro 22. Donc, peut-être que le numéro 22 peut être quelque chose d'intéressant à regarder dans les synchronicités. Donc, si tu vois beaucoup le chiffre 2 ou le chiffre 22 aussi, ça peut être un signe pour toi que tu attends ou que tu peux demander justement à l'univers par rapport à ta situation. OK, intéressant. Mais je la sens vraiment très pensive, cette carte-là. Même si c'est pas en lien avec des chakras qui sont reliés avec la tête, par exemple, comme le troisième œil ou bien le chakra couronne, je sens qu'il y a quand même toute une réflexion là. Ouais, très intéressant. Puis je sens qu'il y a peut-être une transformation aussi qui s'en vient à cause de la libellule qui est associée à la transformation. OK. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais le corail blanc est vraiment, c'est pas nécessairement
pierre. Je pense pas qu'on peut dire une pierre, mais c'est associé à la féminité, c'est associé à la douceur, réduction du stress. Moi, quand je l'avais acheté, je m'étais aussi fait dire fertilité. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui résonne ici, là, en lien avec le chakra du cœur, la féminité. On va avoir plus de détails plus tard. Sinon, je te rappelle que les signes astrologiques étaient associés à ce tirage-ci. On avait le lion, le taureau, la balance et le verseau. Donc, ne t'inquiète pas si ce ne sont pas tes signes astrologiques, c'est simplement pour dire que dans le fond, les énergies de ces signes-là risquent de se retrouver dans ton tirage. Donc, on va piger des cartes justement pour accompagner ton tirage, pour voir qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce que tu dois savoir sur ce qui s'en vient dans ta vie amoureuse. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie amoureuse? Je vais juste tasser celle-ci parce que je vais les étendre puis choisir les cartes qui me parlent le plus. Je sens que celle-là veut sortir, celle-là aussi, puis celle-là. Ah, bon, celle-là aussi veut sortir. OK. Puis, on va terminer avec des cartes de tarot. On va commencer par les cartes qu'on a sorties ici, les cartes d'oracle. Donc, on a puissance intérieure, pouvoir. OK, intéressant. Abandon, lâcher prise, détachement. Puis ensuite, on a guérison, aide, santé. OK. Puis donc, dans tes cartes, je vais commencer par celles qui sont en rouge. Donc, on a Sunrise, qui est nouvelles idées créatives, nouvelles ventures. Ça, c'est des nouveaux projets, si on veut. Un nouveau départ. OK. On a Fox. Je sais pas c'est quoi ce mot-là, je suis désolée, mais il y a vraiment cette idée-là avec le renard là, que tu es plein de ressources, surtout en business. OK? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en affaires, mais il y a aussi cette idée-là avec le renard, là, souvent, là, le renard est très rusé. Donc, c'est vraiment d'utiliser la ruse, de vraiment réfléchir et de trouver des solutions à des problèmes. Et on a Nest. Donc, un environnement sécuritaire émotionnellement, une famille aimante est importante pour toi. OK. On en avait combien? On en avait deux. J'ai quasiment envie de la mettre ici, OK, entre les deux. Puis donc, on a une carte qui s'appelle Astral House. Donc, c'est deux autres catégories, là. On a Month of the Year, donc on a un mois, puis on a un domaine de vie. Donc, on va voir le domaine de vie. On a Happiness, wow, à côté du soleil. Regarde les deux soleils ensemble, parce que je pense que c'est un soleil. En fait, moi, je le vois comme un soleil. Très intéressant. OK. Puis donc, le mois de l'année, on a novembre. Intéressant que le soleil revient. OK. Finalement, je vais la mettre ici. Donc, déjà, là, qu'est-ce que je vois là, de tes cartes d'oracle, OK? Je voulais attendre qu'elles soient toutes retournées pour pouvoir te dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois. Je sens que ce qui s'en vient prochainement, c'est que tu vas reprendre ton pouvoir personnel, OK? Je sens que tu es quelqu'un qui est très créative, possiblement. On le voit dans quelques cartes, donc c'est possible que plusieurs d'entre vous soient des personnes très créatives, peut-être même des personnes qui sont très, pas juste créatives, mais je pense que c'est important pour vous de vous réaliser en dehors de votre relation, de vous réaliser en dehors de votre famille, par exemple, si vous êtes mère, c'est quelque chose qui peut peut-être vous parler beaucoup, mais je sens que la plupart d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous affirmer, puis de créer
puis de vous épanouir possiblement dans le milieu professionnel. C'est quelque chose que je vois. Puis je pense que plusieurs d'entre vous, c'est ça. Plusieurs d'entre vous, là, vous êtes peut-être justement, tu sais, comme mère de famille, puis peut-être la famille, c'est super important pour vous. Puis je vois vraiment que ça apporte beaucoup de bonheur, mais que c'est pas, comment dire, vous avez vraiment besoin de vous épanouir en dehors de votre famille. Vous avez besoin de plus que ça pour vous épanouir. Il y a aussi, OK, abandon, lâcher prise, détachement, puis guérison, OK? Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière, OK? Il y a quelque chose dont vous devez vous détacher. Je sens que pour certaines d'entre vous, ça peut peut-être être votre relation, mais pas nécessairement, OK? Pas nécessairement parce que, c'est comme, on a quand même le business, OK, qui ressort beaucoup, OK? Puis, peu importe qu'est-ce que vous laissez derrière, OK? Que ce soit un emploi, que ce soit une relation, peu importe ce que c'est pour toi, parce que je sens que ça peut être quelque chose de différent pour chaque personne qui va écouter. Il y a beaucoup de bonheur qui va en ressortir. C'est comme si vous allez enfin vous donner le droit d'être heureuse, puis que vous allez enfin vous prioriser. OK? Puis il y a quelque chose par rapport au mois de novembre ici qui ressort. Est-ce que c'est une décision que vous allez prendre maintenant qui va, par exemple, j'ai prendre effet en novembre, c'est possible, mais le mois de novembre est un mois qui est important pour plusieurs d'entre vous. Est-ce que c'est la nouvelle vie, hein, qui va commencer? Parce qu'il y a quand même un fresh start avec justement là, le soleil qui se lève en novembre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez accoucher, par exemple, en novembre? Parce que ça se peut que certaines d'entre vous, ben, ça soit ça. Peut-être que vous allez agrandir votre famille en novembre. C'est quelque chose de possible. Puis ça va vous demander de repenser votre carrière ou vos projets, hein? Puis de vraiment réfléchir à l'avance, puis de planifier comme il faut. Donc, je sens que pour certaines d'entre vous, ça peut peut-être être ça, mais en même temps, on n'a pas d'autres cartes pour mentionner vraiment, tu sais, comme une naissance en tant que telle. Mais la famille est vraiment quelque chose de très important de ce tirage-ci. Donc, soit vous avez déjà une famille, soit vous allez peut-être justement en créer une. C'est quelque chose qui ressort très fortement de ce tirage-ci. Je te rappelle par contre que comme c'est un tirage général, bien, faut prendre qu'est-ce qui résonne puis laisser qu'est-ce qui résonne pas, évidemment. Parce que ça se peut qu'il y ait des messages très spécifiques pour des personnes spécifiques. Mais c'est ça, je sens que pour certaines d'entre vous, ça se peut que ça soit une nouvelle relation, OK? On le voit justement avec New Creative Ideas, donc des nouvelles idées créatives, mais tu sais, comme a fresh start, donc un nouveau départ. Ça semble être plus créatif, ça semble être plus business avec les cartes qui sont là, mais avec abandon, lâcher prise, détachement, c'est une possibilité. Par contre, ben aussi, il y a guérison, tu sais, aide santé, donc il y a tout ça ensemble, mais j'ai vraiment l'impression que vu que guérison, aide santé tombe à côté euh, du renard, même s'il y a le lâcher prise aussi qui est à côté du renard, ces deux cartes-là parlent vraiment, c'est comme de vraiment réfléchir, OK? Peu importe qu'est-ce qui va se passer, je vois que ça va être important de vraiment calculer ces actions, OK? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Ça va être vraiment de le calculer très précisément. Puis, il y a vraiment une question de guérison puis de lâcher prise qui va vraiment se passer là-dedans. Est-ce que ça peut être de guérir physiquement de quelque chose aussi? C'est possible pour certaines d'entre vous, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une guérison peut-être plus mentale pour la plupart d'entre vous. OK? À cause du renard qui est très dans le mental, dans l'analyse, dans la planification, dans la ruse. Puis l'abandon, lâcher prise, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très mental. Même si c'est un tirage amoureux, il y a quelque chose de très mental. Peut-être que vous empêchez de faire des choses à cause de votre famille ou à cause que vous avez des obligations familiales. C'est quelque chose que je vois aussi dans ce tirage-ci. Mais
il y a vraiment là, une libération qui se fait. Puis tout ça, là, c'est vraiment pour beaucoup plus. J'ai expansion qui m'est venue. Mais c'est surtout, regarde, le happiness, le bonheur, le soleil qui se lève. Donc, c'est vraiment comme un nouveau départ super beau. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, puis qui va vous reconnecter à votre puissance, à votre pouvoir. OK? Puis pour certaines, ça peut être peut-être un renouveau professionnel qui va comme vous donner plus de jus des fois aussi, tu sais, comme parce que, tu sais, quand on n'est pas bien dans une des sphères de notre vie, OK, c'est difficile des fois d'être 100% heureuse aussi dans les autres, OK? Par exemple, quand ça va pas bien au travail, ben ça peut impacter notre vie personnelle et vice-versa. Donc, c'est quelque chose, c'est une énergie que je vois dans ce tirage-ci, que vous allez reprendre votre pouvoir, puis en reprenant votre pouvoir, qui est possiblement justement dans la sphère du travail, vu que c'est quelque chose qui revient beaucoup, ben ça va vous donner un second souffle, puis ça va faire que vous allez vous sentir mieux dans votre relation. Puis si jamais tu n'es pas en couple, ben ce que je vois, c'est que carrément, ben il y a possiblement une nouvelle relation à l'horizon, OK? Avec le soleil levant, avec le bonheur. Tu sais, il y a vraiment le nest aussi, tu sais, comme trouver un peu, tu sais, comme une place où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on se sent en sécurité. Donc, possiblement une nouvelle relation où est-ce que tu vas te sentir bien, puis qui va t'aider à guérir peut-être des blessures que tu avais de d'autres relations précédentes, OK? Tu sais, peut-être que tu as vécu justement des situations dans le passé, dans tes relations, où est-ce que tu sentais que tu étais peut-être de trop, puis ça va aider à guérir ça. Mais vraiment, le message que j'ai pour toi, c'est arrête de penser que tu es trop, OK? Parce que ça te freine, OK? Ça te garde en arrière et ça fait en sorte que tu ne déploies pas ton plein potentiel. Et ça, c'est vraiment dans toutes les sphères de ta vie, OK? Donc, pas juste amoureux, ça va vraiment impacter tout parce que tout est relié. Donc, c'est quelque chose, un message qui revient beaucoup ici. OK, allons voir maintenant tes cartes de tarot pour avoir plus de détails. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ta vie amoureuse? Je sens que ces cartes-là ont envie de sortir. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ta vie amoureuse? OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ta vie amoureuse? Voilà, donc on va commencer par ça. Puis je sens que c'est celle-ci la carte la plus importante. Oh, wow! Le Six of Cups, le 6 de coupe, qui tombe à côté de Happiness. Oh, que c'est beau! Oh, il y a quelque chose de beau. Peut-être avec des enfants, mais c'est comme nostalgique. C'est comme un beau moment de ta vie qui s'amorce, OK? Un moment de joie, OK? C'est vraiment le bonheur, mais un bonheur enfantin, genre, c'est comme le bonheur pur, OK? Puis si tu as des enfants, ben ça se peut que ça parle vraiment, tu sais, comme plus, tu sais, comme de des beaux moments échangés avec des enfants ou peut-être même une grossesse aussi, tu sais. On va aller voir s'il y a d'autres cartes qui parlent de ça, mais déjà, là, tu sais, c'est vraiment un bonheur pur d'enfant, là. Tu sais, quand un enfant est heureux, là, ou quand on est heureux, vraiment heureux, là, essaie de te rappeler un moment où tu étais super heureuse, là, que tout était parfait. Ben souvent, on a l'impression de se sentir beaucoup plus jeune, hein? Donc, il y a vraiment ça ici là, à retenir dans ton tirage. On a le Five of Crystals. OK. Le 5 de bâton. Le 7 d'épée. Le 8 de diamant, qui est le 8 de denier. On a le 2 de diamant. Le jugement. Et on a une dernière carte. J'essaie de voir si je pourrais pas la monter puis la mettre ici. 10 de coupe. Wow! OK, on va mettre ça par-dessus ici. Écoute, déjà, qu'est-ce que je vois, OK? C'est que, tu sais, le renard revient ici, OK? C'est vraiment une carte que j'associe au renard. Puis si tu remarques, OK, c'est vraiment intéressant parce que, regarde, on monte une épée, puis en haut, il y en a 4 seulement. Donc, ça serait supposé être 5, mais il y en a 7.
Donc, où sont les autres? Est-ce qu'elles sont cachées derrière? Parce qu'on dirait qu'il y a comme quelque chose qui cache. Tu sais, t'as du blanc, puis en dessous, t'as comme du rose un peu qui dépasse. Donc, j'ai vraiment l'impression que il y a comme une situation qui va te demander, OK, de faire attention, OK? Puis ça semble être lié peut-être, je te dirais, à la vie professionnelle, OK? Je sais que c'est pas un tirage professionnel, mais laisse-moi t'expliquer, c'est parce que tu as deux cartes ici voyons, de diamants, de deniers. Puis celle-là, entre autres, parle de quelque chose on maîtrise, puis qu'on continue d'apprendre et de maîtriser, là. Comme si on mettait beaucoup d'énergie sur notre travail, sur qu'est-ce qu'on entreprend. Puis on a vu tantôt, là, tu sais, comme qu'il y avait quelque chose par rapport à la vie professionnelle. On l'a vu dans le renard, on a vu quand même aussi que ça pouvait être dans la carte du soleil qui se lève. Donc, il y a peut-être un nouvel équilibre qui va demander de vraiment réfléchir, planifier, bien penser ce nouvel équilibre-là. Voyons, excuse-moi, je me sens enfargée dans mes mots, mais potentiellement en lien avec peut-être la conciliation travail-famille. Puis ça, c'est vrai que tu aies déjà une famille ou que tu n'en aies pas. Parce que l'arrivée d'un nouveau petit être dans notre famille, même si on n'en a pas au début, là, tu sais, le premier enfant qui naît, ça chamboule comment est-ce qu'on faisait nos horaires, par exemple, des fois. Donc, il y a tout ça, hein, il faut aller porter, chercher à la garderie, etc. Euh, donc, ça peut impacter beaucoup de choses. Donc, puis même aussi, je sais, là, au Québec, il y a des congés parentaux, donc c'est tout ça aussi à planifier. Puis je sens qu'on te dit de vraiment réfléchir à comment jongler avec tout ça. OK? Jongler avec ce changement-là parce qu'il y a un changement à l'horizon. Un changement très positif, très heureux, mais qui va quand même impacter ta vie familiale. OK? Puis on te dit vraiment de réfléchir avant d'agir. C'est le conseil qui sort. Puis je pense que pour beaucoup d'entre vous, ben, étonnamment, qu'est-ce qui risque d'impacter peut-être votre vie amoureuse, c'est peut-être un nouveau travail. Ou peut-être que même c'est pas un nouveau travail, c'est carrément que vous lâchez votre job actuel puis que ben, vous vous lancez en business. Hein? Avec le renard, on a vu qu'il y avait justement spécialement en business, hein, especially in business. J'ai fait une traduction très, très littérale, mais c'est ça. Donc, ça peut être quelque chose qui va quand même impacter votre vie amoureuse. OK? On a aussi le 5 de bâton ici. Donc, il y a comme cette idée de... C'est une carte de compétition, OK? Puis ici, à côté du 8 de denier, ce qui me vient, c'est vraiment, c'est comme si vous allez vouloir vous démarquer dans votre sphère d'activité au travail, OK? Ouais, c'est vraiment ce qui me vient. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être justement ça qui va impacter votre vie amoureuse. C'est de vouloir justement, peut-être pour les prochains mois, peut-être prioriser votre travail pour une raison ou une autre. Ou peut-être que justement, c'est comme la vie familiale va être un petit peu plus difficile à balancer, à équilibrer dans les prochains mois. Mais je veux juste te rassurer, regarde qu'est-ce que tu as sorti. OK? Ça, là, c'est comme la carte d'amour par excellence, OK? Tu pouvais pas sortir une meilleure carte, OK, pour un tirage amoureux. D'accord? Donc, je veux quand même qu'on garde ça en tête parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonheur. Bonheur, bonheur, bonheur. C'est là dans ton tirage, OK? Mais quand même, il y a des petites mises en garde, des petites choses à regarder, des petites choses peut-être à, c'est comme améliorer, c'est normal, hein? On évolue, il y a des petites choses qui arrivent dans nos vies aussi, qui demandent de l'adaptation. Donc, je sens qu'ici, là, on te dit, bon, ben, gars, il va falloir que tu t'adaptes par rapport peut-être à un changement dans ta vie professionnelle, puis ça va impacter ta vie amoureuse. Si c'est pas dans ta vie professionnelle, OK,
ben, j'ai l'impression qu'ici, ben, il y a peut-être justement de revenir peut-être à tes valeurs, à qu'est-ce qui... Mais je sens que c'est beaucoup plus par rapport au travail. Il y a peut-être une très petite minorité de gens que c'est de revenir à vos valeurs, puis que peut-être que vous allez vouloir en faire plus dans votre couple, peut-être. Tu sais, je vois pas nécessairement comme avec les cartes de tarot qu'on a, OK? Je ne vois pas d'emblée une nouvelle relation amoureuse. Donc, j'ai plus l'impression que celles qui vont choisir cette pile-là, la grande majorité, vous avez déjà un conjoint, vous avez probablement déjà même une famille, tu sais, par famille, je veux dire des enfants, OK? Pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je vois. Est-ce que ça peut être une compétition pour avoir un homme aussi? C'est pas impossible. J'ai comme un feeling qu'il y a peut-être quelques-unes d'entre vous aussi que ça peut peut-être être ça. OK? Euh, OK. Puis peut-être que vous allez le rencontrer au travail. Qu'est-ce que je vois? Mais c'est comme si vous allez devoir bien calculer vos affaires parce que, tu sais, des fois, les relations avec des personnes dans notre milieu de travail, ça peut être un peu tricky, hein? Tu sais, donc, je sais que c'est pas tous les employeurs qui aiment ça. Donc, peut-être que c'est pour ça que pour certaines d'entre vous, il y a ça qui sort. Donc, de faire attention puis de balancer, puis peut-être que ça va faire en sorte que vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça. Euh, je vais juste te donner un exemple que j'ai connu, là. J'ai connu une ex-collègue de travail qu'elle, elle avait rencontré son conjoint à son travail. Puis, elle avait dû quitter cet emploi-là pour pouvoir continuer à être ensemble. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est une possibilité que j'ai déjà vue se produire. Il y en a d'autres que j'ai déjà vu continuer à rester ensemble et avoir le même travail quand même, mais c'est un narratif que je vois qui est peut-être possible ici pour certaines d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, il y a comme, tu sais, avec le jugement, là, on a vraiment cette énergie-là que tu vas t'élever au-dessus de la situation pour avoir des prises de conscience par rapport à ce qui se passe. Puis, c'est comme ça va t'apporter une nouvelle sagesse, ça va vraiment t'apporter euh, une nouvelle compréhension de ce qui se passe. Puis, avec tout cet équilibre-là ici, là, avec peut-être le travail, bien, je sens que euh, peut-être le changement qui s'en vient, là, à cause qu'on a vu qu'il y avait peut-être des changements à l'horizon, tu sais, même avec lâcher prise, détachement, ça peut être justement, tu sais, comme de laisser quelque chose derrière. Comme je t'ai dit, ça peut être un emploi qu'on laisse derrière. Euh, mais ces changements-là vont te faire des prises de conscience, puis qui vont te permettre justement de peut-être mieux balancer ta vie ou peut-être que tu vas dire, OK, non, je veux pas une vie comme ça. Donc, tu vas faire ce qu'il faut faire pour arriver au résultat que tu souhaites. OK? Euh, donc, c'est pas nécessairement très amoureux ici, OK? Mais c'est quelque chose que je vois qui impacte ta vie amoureuse parce que, veux pas, je pense que c'est quand même si on équilibre, tu sais, il y a un équilibre qui est demandé, peut-être travail, vie de famille, ben ta vie amoureuse est là-dedans aussi. Il va peut-être falloir que tu vois comment est-ce que tu vas faire de la place à ta vie amoureuse à travers peut-être ces changements-là qui s'annoncent. Fait que c'est quelque chose que je vois. Peut-être aussi pour certaines d'entre vous, le pardon, tu sais, on avait la guérison, l'aide, la santé. Donc, peut-être que les prises de conscience que vous allez faire, c'est de pardonner le comportement de certaines personnes par le passé envers vous. Mais je sens que c'est vraiment plus relié comme au travail. J'ai apprentissage qui a popé aussi. Donc, ça, peut-être que c'est justement, tu sais, comme pour certaines d'entre vous, tu sais, de voir vos expériences passées comme des apprentissages, puis que vous intégrez des nouvelles choses, de ne pas vous en vouloir de qu'est-ce qui s'est passé par le passé, parce que c'est le passé, OK? On ne peut rien y faire. On ne peut pas changer le passé. Puis, dans le futur, on a quand même, tu sais, le 10 de coupe. Puis, veux pas, vu que c'était la carte qui était en dessous, c'est la première carte que j'ai sortie pour ton tirage. Donc, elle a aussi une grande importance.
Puis le fait qu'il n'y avait plus de place ici, OK, à droite, puis qu'elle devait venir ici, il y a vraiment comme une guérison. Puis il y a le renard, mais il y a aussi le nest, le nid qui est très proche. Puis je trouve qu'il y a une belle résonance entre les deux parce que d'habitude, cette carte-là est accompagnée avec des jeunes enfants. Tu sais, il y a un couple avec des enfants, puis tout est beau, il y a des arcs-en-ciel, tout ça. Donc je sens vraiment que. Puis il y a même une maison, OK, aussi. Donc c'est pour ça que je parle du nid. Donc il y a vraiment cette idée que, ben, tu sais, la famille va être très importante pour toi prochainement. Ça va être très important, puis ça va t'apporter probablement aussi beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Puis c'est intéressant que la première carte que j'ai pigée était en lien avec le bonheur, le bonheur. Donc, ben, le bonheur. Ça peut être la nostalgie aussi, le passé, mais il y a vraiment cette idée-là de joie enfantine, surtout avec le happiness. Donc, il y a un beau changement qui s'en vient, possiblement en lien avec ta carrière, que tu veux comme peut-être démarrer une entreprise ou que tu veux, genre justement, te démarquer dans ton emploi. Peut-être que tu vas avoir une promotion qui va faire en sorte que là, il va falloir que tu réévalues ou rééquilibres ta sphère familiale, ta sphère amoureuse. Puis, un autre message que j'ai, c'est ne t'en veux pas de chercher ton bonheur. Ne t'en veux pas de vouloir plus. OK? Puis de vouloir prendre ta place surtout. Parce que en tant que femme, des fois, on peut se sentir coupable de, par exemple, vouloir avoir une carrière en plus de notre famille. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples de gens qui réussissent à jumeler les deux, une carrière super, super prolifique, qui sont super impliqués dans leur carrière, puis qui sont quand même mamans. Mais, tu sais, moi, je te le dis parce que, tu sais, des fois, c'est quelque chose que je ressens, tu sais. C'est quelque chose que des fois, on peut peut-être ressentir quand même, qu'on montre peut-être pas nécessairement sur les médias sociaux, OK? Mais on peut quand même ressentir un peu cette pression-là de se sentir un peu coupable des fois à l'occasion. Je dis pas que ça arrive tout le temps, je dis juste que des fois, ça peut arriver qu'on se dise, ah, mais c'est correct de vouloir plus pour ma carrière, de vouloir vraiment me réaliser en dehors de ma famille, tout ça. Puis souvent, peut-être qu'on ressent beaucoup la pression, tu sais, si les enfants sont malades, de rester à la maison, de se sacrifier peut-être un petit peu plus, tu sais, comme à ce moment-là pour nos enfants. Mais ce que le tirage me dit clairement, c'est que tu vas, tu, tu as besoin de, de plus de liberté dans ta carrière. Tu as besoin de te réaliser en dehors de ta famille. Ta famille te fait sentir très bien, tu es heureuse, mais tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin de plus que ça, puis ça va faire de toi probablement une meilleure personne dans ta relation, ça va faire une meilleure personne avec tes enfants. Tu as besoin de ça, OK? Il y a vraiment cette idée aussi de guérison, là. Il y a, il y a une belle libération qui se fait, OK? Possiblement par un changement au niveau de ta carrière. Puis, il y a le mois de novembre aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vraiment plus exploser en novembre, genre. Donc, est-ce que tu vas accoucher en novembre? Peut-être que c'est un projet professionnel aussi qui va accoucher en novembre, mais il y a vraiment le mois de novembre. Est-ce que c'est novembre passé aussi? Ça se peut que ça soit novembre passé, OK? Qu'il y a quelque chose qui est arrivé en novembre, qui t'a beaucoup impacté, puis que tu dois guérir peut-être de tout ça aussi, puis que ça... Si tu avances dans cette direction-là, ben, tu vas avoir une relation amoureuse beaucoup plus heureuse et épanouie. Fait que voilà, c'est ce que je vois dans ton tirage, ma chère. Donc, j'espère que ça t'a apporté des réponses que tu cherchais. Euh, Vraiment, là, super positif. Là. Tu sais, s'il faut que tu retiennes quelque chose, peu importe qu'est-ce que tu traverses dans ta vie amoureuse, sache que le bonheur est à portée de main. Le bonheur est tout près. Si tu ne le vois pas encore, ben, il est vraiment tout près. Et sinon, ben, peut-être qu'il est déjà là même, je te dirais, là, j'ai l'impression. Là, c'est vraiment très présent dans ton tirage. Mais c'est ça, donc il y a vraiment cette idée d'équilibre peut-être aussi là, avec ton travail qui va être à prendre en considération. Hmm.
Fait que si tu as aimé, tu peux t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tirages. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Sinon aussi, cliquez sur le pouce en l'air sur la plateforme pour dire que tu as aimé ton tirage. Puis ça va m'aider justement à être plus visible à d'autres personnes qui ont des questionnements par rapport à leur vie. Donc, j'offre des tirages sur différents sujets, dans différents domaines de vie. Et tu peux aussi, si tu veux, envoyer le lien vers la vidéo à tes amis qui veulent se sentir bien, qui ont des questions, qui sont curieuses aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans ta vie amoureuse, beaucoup d'amour et au plaisir de se revoir bientôt. Salut à toi qui as choisi la pile numéro 2. Donc, je te rappelle que pour choisir, tu as choisi ce bracelet, donc qui est un mélange de pierres de lave noire, on a de l'amazonite, on a du jade blanc, puis je pense que c'est de l'owlite, owlite, pas certaine, mais bref, donc on a ces pierres-là. Je pense que la pierre, je me souviens plus c'est quoi les propriétés de la pierre de lave, mais avec le noir, ça me fait penser à de la protection. Puis l'amazonite et le jade blanc sont des pierres plus pour les émotions, la stabilité émotionnelle. Donc voilà. Peut-être que ton tirage va avoir un lien avec la stabilité émotionnelle, peu importe qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour toi. Puis, révélons maintenant la carte qui était associée à ce bracelet. Solitary. 39. OK, intéressant. Donc, peut-être que c'est une pile où est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires. Sinon, ben peut-être que justement, ça peut être que tu vas bientôt être célibataire ou, je tiens vraiment à dire ou, hein, ça se peut que tu aies besoin de moments seuls, OK? Pas nécessairement que tu vas être célibataire, mais que tu as besoin de moments seuls. Donc, il y a vraiment cette idée que faut que peut-être que tu te retires un peu plus pour reconnecter avec l'amour. Parce que regarde, il y a la clé, mais il y a des cœurs en haut, en bas. Donc, j'ai vraiment l'impression que être seul va être important pour toi, va être un thème important pour toi prochainement si ce n'est pas déjà. OK? Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut être seul, mais je sens que ça va te permettre de reconnecter à l'amour. OK. Allons voir ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on avait les signes suivants qui étaient associés à ce tirage-ci. On avait Sagittaire, Bélier, Capricorne et Vierge. Étonnamment, je viens de remarquer quelque chose. Je trouve que c'est des signes qui sont très, très indépendants. Donc, ouais, je trouve ça tout le temps surprenant, les synchronicités. Mais je te rappelle, ne t'inquiète pas si ce ne sont pas tes signes astrologiques. Vraiment, là, c'est ton tirage quand même. C'est simplement pour dire que les énergies de ces signes-là risquent de se retrouver dans ton tirage. Puis déjà, déjà, je vois que, tu sais, comme il y a cette idée-là de peut-être vouloir faire plus de choses seul, OK? Donc, avec Solitary, avec l'énergie des signes qu'on a vus aussi, c'est quelque chose que je ressens déjà là, dans ton tirage. Donc, allons voir tes cartes d'oracle pour commencer. Donc, qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse? Donc, on a déjà une carte qui voulait tomber. Est-ce qu'il y en a une autre? Qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse? Une dernière, peut-être? Celle-là? Bon, ça ne veut pas vraiment sortir. Donc, on va voir qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse. OK. On va aussi choisir des feuilles de thé. Donc, je vais passer ces cartes-là pour l'instant. Puis, OK, j'ai celle-là qui a envie de sortir. Bon, deux mois, OK. Celle-là aussi. Puis, celle-là. Ah, celle-là aussi. OK, bon, celle-là. OK. Tu as beaucoup de feuilles de thé. Puis tantôt, on va regarder tes cartes de tarot. Donc, commençons par tes oracles. Donc, les petits anges, nous avions compassion, écoute, support. OK. Nous avons initiation, croissance. Intéressant. Puis, mission, but, objectif. OK.
je sens que tu as vraiment à apprendre qui tu es, OK, dans ce moment de solitude, peu importe si tu es en couple ou non, OK? Je suis pas capable de te dire tout de suite si tu es en couple ou non. Je sens que plusieurs d'entre vous sont célibataires, mais ça veut pas dire que vous êtes tous célibataires. Mais il y a vraiment cette idée-là que faut que tu te donnes plus de compassion, peut-être même parler plus avec tes amis, mais il y a vraiment une découverte de soi qui se fait. Je sens que vous avez beaucoup à apprendre sur vous-même, puis que vous avez à travailler aussi sur vous-même, à vraiment vous donner des objectifs, vous dépasser, apprendre à vous connaître, sortir de votre zone de confort, puis vous donner beaucoup de compassion dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment intéressant comment que ton tirage s'enligne. OK, on avait les 2 mois de l'année ici. On va commencer par les feuilles de thé rouge. Teardrops, Great Personal Sorrow. Donc, sorrow, c'est la peine. Donc, on peut imaginer avec l'œil qui pleure que, ben, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire de la peine. On va attendre de voir là, les autres cartes. Parce que ça peut être une ancienne peine. OK, on va voir. Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. OK, la carte de la transformation, de la chenille qui devient papillon. Les choses ne seront pas toujours ainsi. Un changement s'en vient. Oh, wow! OK, wow! Oh my God, que vous allez grandir de ça. Oh my God! Wow! Je sens une belle et grande transformation. C'est puissant. Bridge. Donc, un pont. Il y a vraiment l'idée que vous allez surmonter un obstacle, un problème, de manière, c'est écrit successful, donc avec beaucoup de succès. On a dog barking, donc un chien qui aboie. Un ami qui va vous donner son, voyons, advice, c'est, voyons, un conseil. OK. On a barrel, donc un baril. Tu sens que quelque chose manque dans ta vie, peut-être de l'amour, de l'argent ou des buts. OK. Donc, ça regarde pour être vraiment la pile des célibataires. OK, ici. Ça se confirme. Puis, on a funnel. OK. Une période de frustration, des leçons à apprendre. OK. Ensuite, on va aller voir les mois de l'année. Donc, il y a 2 mois. On a mai et on a juin. Ah, OK. Mai, juin sont des mois très importants. Vu que le mois de mai est tombé à côté d'un conseil d'un ami, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a un ami qui va vous donner un conseil au mois de mai et qu'en juin, c'est des leçons à apprendre. OK. Mais des leçons à apprendre, mais il y a quand même cette idée-là de chenille qui devient papillon. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez déjà appris des leçons ou vous allez apprendre des leçons, OK? Puis vous transformer complètement, OK? Donc, je pense que c'est vraiment relié les deux. Vous allez apprendre d'une situation en lien avec vos relations amoureuses. Donc, c'est pour ça que je pense que peut-être que beaucoup d'entre vous êtes présentement célibataire. Donc, sinon, clairement, là, tu vas beaucoup apprendre et te transformer, mais je sens que ce n'est pas nécessairement ta relation qui va se transformer, mais toi qui vas embarquer sur un chemin de croissance personnelle très important. OK? Très important. Ça va te permettre d'atteindre de nouveaux buts dans ta vie, de vraiment c'est comme s'il manquait quelque chose dans ta vie, possiblement l'amour, comme il était écrit, mais ça pouvait être aussi l'argent ou les buts, puis on a les buts aussi qui sont là. Donc, je sens que tu vas vraiment redécouvrir qui tu es, puis que tu vas te transformer complètement, possiblement avec l'aide de des amis, OK, avec le support de des gens qui sont alentour de toi, qui veulent ton bien. Puis bridge aussi, c'est comme le pont, je sens vraiment que il y a
Tu sais, tu vas passer d'une rive à l'autre. Tu sais, le pont, c'est de passer d'un état à un autre. C'est pas une grosse transformation, mais c'est vraiment passer d'une situation, donc d'un côté à l'autre côté. Euh, Puis possiblement que ça va être des amis peut-être qui vont t'aider à faire ça. Donc, ouais. Mais sinon, comment que eux l'interprètent, c'est de surmonter un problème. Hein? Donc, on est devant une impasse, donc de construire un pont nous permet d'avancer, de continuer à avancer vers nos buts, vers nos objectifs. OK? Wow, mais vraiment, il y a une belle transformation qui t'attend. Puis, c'est vraiment une transformation personnelle majeure. Qui est vraiment majeure parce que la chenille, c'est drôle, j'en parlais avec une amie ce matin, OK? J'en parlais justement, tu sais, je disais que j'étais surprise d'apprendre l'année passée que, tu sais, la chenille, là, quand elle se transforme en papillon, là, c'est assez extrême, OK? On s'en doute, mais elle s'auto-digère dans sa chrysalide. Elle devient comme une bouillie, une soupe. Désolée si c'est trop de détails pour toi, mais moi, ça m'a vraiment surpris, là. Je pensais pas qu'elle devenait liquide carrément puis qu'elle se digérait. C'est vraiment un processus qui ressemble à la digestion. Donc, c'est vraiment une transformation majeure et extrême, OK? Et possiblement inconfortable. Donc, peut-être que en ce moment dans ta vie, tu traverses une situation qui est inconfortable ou peut-être que tu as juste un manque, OK? Qui fait que t'es pas 100% là ce que tu voudrais être dans ta vie amoureuse, possiblement. Ça se peut que ça soit ta vie professionnelle aussi, qu'il te manque quelque chose qui impacte ta vie amoureuse, mais vu que c'est un tirage amoureux, restons-en un petit peu plus à la relation amoureuse. Donc, il te manque quelque chose, puis en ce moment, euh, tu sens que ben, peut-être que tu es prête à une prochaine étape, OK? En tout cas, les cartes me disent que tu vas vivre une transformation, que tu vas aller à une prochaine étape. Très intéressant. Allons voir maintenant tes cartes de tarot pour voir quels sont les autres détails. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie amoureuse? OK, commençons par ça. On en a quand même beaucoup. Wow! Le 10 de coupe, direct en partant. Peut-être qu'il y a un message pour toi aussi dans la pile numéro 1, parce que la pile numéro 1 aussi avait sorti cette carte-là. Puis, j'ai-tu pris la carte du dessus ou celle du dessous? Je me souviens plus. Mais c'était la carte du dessous dans le paquet numéro 1. Mais pourtant, c'est tellement pas la même vibe, OK, que la pile numéro 1. Mais peut-être, si tu sens que c'est une transformation qui est plus reliée au domaine professionnel qui va peut-être impacter ta vie amoureuse, ben peut-être qu'à ce moment-là, je te conseillerais d'aller voir la première pile. Il y a peut-être un message pour toi. On a le Five of Cups. OK. Donc, le deuil de quelque chose. OK. On a le Nine of Swords, donc le 9 d'épée. Le 3 de diamant. Le 3 de denier. Attends, je vais essayer de voir si je peux-tu baisser. OK, on va mettre ça comme ça. Wow, je l'avais déjà retourné. La roue de fortune. Donc, un grand changement là, qui s'en vient, là, qui va vraiment complètement virer. C'est comme un cycle qui se termine. Là, ça va complètement virer de bord. Le valet de diamant ou de denier. Puis une dernière carte. Donc, on a le 8 of Swords, le 8 d'épée. Où est-ce que je vais la mettre? J'ai envie de la mettre ici. OK. OK. Beaucoup de choses que je vois. Première des choses, je disais que je sentais que plusieurs d'entre vous étiez célibataires. Ben, il est très possible que certaines d'entre vous vont le devenir. OK? Ça ne veut pas nécessairement dire, mais c'est parce que
ici, là, on a quand même le 9 d'épée qui est vraiment comme de se sentir mentalement pris, OK? C'est la carte de l'angoisse, la nuit, de se réveiller la nuit, d'avoir de la misère à dormir la nuit. Puis c'est en lien avec l'amour, puis une grande transformation qui s'en vient, OK? Puis il y a le 5 de coupe aussi qui, qui donne l'impression que ça peut être quelque chose. Parce que regarde, tu sais, il y a vraiment cette idée-là qu'il y a un chagrin. Tu sais, on ressent qu'elle elle est triste. OK? On sent que elle se laisse aller à sa tristesse. Tu sais, c'est une carte qui parle souvent de laisser aller quelque chose, de faire le deuil de quelque chose émotionnellement parlant. OK? Euh, Puis on a le 8 d'épée ici là, qui renvoie au fait, c'est comme que c'est comme si on se limitait, surtout mentalement, mais qu'on peut se libérer de nos chaînes. Donc, il y a vraiment ce narratif-là qui est quand même présent. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est le signe que vous attendez pour peut-être passer à autre chose, OK? Donc, c'est vraiment pour ça que je le dis, mais ça ne veut pas dire que c'est ça, parce qu'il y a d'autres cartes qui laissent penser que euh, peut-être que c'est de laisser aller euh, un emploi ou une opportunité, OK? Attends, 30 secondes. Parce que là, ici, c'est comme on a vraiment le travail en communauté, puis on a comme une opportunité qui s'en vient. Mais c'est quoi le lien avec votre vie amoureuse? Hmm. C'est sûr qu'on avait mission, but, objectif, croissance. Il y a peut-être une opportunité qui vous fait peur. Est-ce que c'est une nouvelle relation? C'est possible. Ça peut aussi être le travail, OK? Hmm. Peut-être que pour certaines d'entre vous, là, quelque chose que je vois aussi, tu sais, si on va plus dans le narratif là, de une nouvelle opportunité d'affaires qui va peut-être vous demander d'être plus souvent seul, peut-être de faire des voyages un peu plus en dehors, puis que vous pourrez peut-être pas être avec votre conjoint, votre conjointe. Donc, ici, il y a vraiment ça qui peut se dessiner, que peut-être qu'il y a une opportunité qui vous fait peur professionnellement, parce que ça va peut-être vous demander d'être plus loin de la personne que vous aimez, que ça peut peut-être vous amener à passer plus de temps seul, puis à vraiment euh, atteindre de nouveaux objectifs de carrière, mais seul, beaucoup plus seul. C'est quelque chose aussi qui peut arriver. Tu sais, peut-être que, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un plateau de télé en tête, OK? Tu sais, comme faire beaucoup d'heures à l'extérieur de la maison, puis dans des heures où est-ce que souvent, c'est comme euh, on est plus à la maison avec la personne qu'on aime, donc il y a ça ici qui se dessine, là, OK? Il y a ça ici qui peut se dessiner. Ouais, 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 une opportunité qui peut se dessiner, que peut-être que ça va vous demander de passer plus de temps seul, puis que vous allez devoir justement faire le deuil peut-être de ces moments-là. Euh, hmm. Mais en même temps, c'est comme je sens que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des amis qui vont vous aider à sortir d'une situation amoureuse, peut-être qui est un petit peu plus challengeante ou difficile. On l'a dans le pont. On a ici, tu sais, comme l'aspect de communauté. Euh, donc, ça peut être des amis, tu sais, des collègues de travail, des amis que c'est pas la fête comme le 3 de coupe, par exemple, mais tu sais, c'est comme ils vont vraiment vous aider. Peut-être qu'ils vont vous héberger chez eux, le temps de régler tout ça, de régler la situation. Mais il y a vraiment cette idée, tu sais, comme
d'aide de la part de des personnes qui sont proches de toi pour sortir d'une situation qui est plus difficile émotionnellement, mais aussi mentalement, OK? Une situation qui vous garde comme prisonnière, OK? Euh, ouais. Donc, vos amis vont être très importantes, peut-être, pour plusieurs d'entre vous euh, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette carte-là, que tu es la première à être sortie, OK? Il y a quand même cette carte-là. Oui, elle est entourée de des cartes peut-être, tu sais, comme ces deux cartes-là qui sont peut-être normalement un petit peu plus comme difficiles, qui parlent de des... comment je pourrais dire ça? Je cherche le bon mot, excuse-moi. Qui parlent, c'est pas... Oui, des challenges, mais tu sais, comme des inquiétudes, voilà. C'est ça que je cherchais, des inquiétudes, OK? C'est le bon mot. Euh, des inquiétudes que vous avez. Fait que c'est comme si ce qui se passe dans votre vie amoureuse, il y a des choses quand même qui vous inquiètent, puis qui... C'est comme si ça, vous profitez peut-être pas à 100% de votre vie amoureuse, OK? À cause de ça. Mais ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a un changement qui va se faire. Ça va changer, OK? Ça. Pourquoi? Parce qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Puis c'est vraiment, tu sais, un cycle, OK? Tout est cyclique. Rien ne reste de la même façon. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, tout monte, tout descend. Tout monte, tout descend. Puis avec qu'est-ce que je vois ici, là, je sens que vous allez avoir de l'aide pour sortir d'une situation amoureuse qui ne vous plaît pas. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a quelque chose qui va changer dans votre relation amoureuse. Puis ça va changer pour le mieux, OK? Puis donc, ça se peut que certains d'entre vous, il y a juin, pour certains d'entre vous, il y a le mois de mai. Je sens que vous allez vraiment être épaulés là-dedans, puis que vous allez beaucoup grandir de cette expérience-là. Peu importe c'est quoi qui vous parle le plus, c'est quoi qui résonne le plus avec votre situation. Il y a vraiment cette idée-là de grandir beaucoup de ça, grandir des difficultés. Donc, peu importe c'est quoi qui vous inquiète en ce moment, là, ça ne durera pas. Les cartes sont très claires là-dessus, ça ne durera pas, vous allez être aidé. OK? Puis, c'est vraiment ce que je vois là, ici. Ouais, vous allez être aidé. Puis, je suis vraiment, vraiment intriguée de voir qu'on a le 8 d'épée avec croissance, initiation, mission, but. C'est comme si vous allez vous défaire de vos chaînes. Enfin, des chaînes mentales qui vous empêchaient de vraiment explorer qui vous êtes, de vraiment être qui vous êtes, puis que là, tout à coup, wow, vous allez réaliser que, hey, mais minute, là, je peux me libérer de tout ça. Je peux me libérer, euh, j'ai pas à penser de la façon que je pense en ce moment par rapport à moi. Je peux faire beaucoup plus, je peux réaliser beaucoup plus. C'est vraiment ça qui me vient, c'est vraiment comme une redécouverte de qui vous êtes à travers les difficultés en lien avec l'amour. Donc, ça peut être beaucoup de narratifs, OK? Là, tout dépendamment qu'est-ce qui vous parle. Mais je sens que il y a quelque chose qui va débloquer, qui va vous libérer. Puis, il y en a peut-être aussi que pour elle, ça va être le début d'une indépendance aussi, mais que vous allez être aidé là-dedans dans cette nouvelle porte qui s'ouvre, hein, parce que regarde, il y a une clé. Donc, qui dit clé, c'est qu'il y a une porte quelque part qui va s'ouvrir. Vous avez la clé, puis la clé est dans la solitude, solitary, dans le fait d'être seul avec vous-même, de mieux vous connaître, d'être plus proche de qui vous êtes, puis de vous écouter davantage. Donc, c'est ça que je vois, ma chère. Donc, j'espère que ça a répondu à tes questions. J'espère que ça l'a apporté vraiment des éclaircissements par rapport à qu'est-ce que tu vis aussi. Donc, ouais, vraiment là,
je sens que tu es dans un grand changement dans ta vie. Tu es dans une période de grande transformation. Puis c'est ça, oublie pas, hein, la chenille devient papillon. La chenille devient papillon, donc c'est une belle transformation. Puis peu importe qu'est-ce que tu traverses, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, ça je le vois très clairement, puis tu vas avoir de l'aide pour t'en sortir. Tu as la clé, ne l'oublie jamais. La clé est en toi. Fait que voilà, ma chère, j'espère que tu as aimé ton tirage, j'espère que ça t'a aidé vraiment de tout cœur. Puis si tu veux t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tirages, ça me ferait très plaisir. Puis si tu as aimé ce tirage-ci, tu risques d'aimer les autres qui vont se ressembler dans la forme, peut-être pas nécessairement dans le message, mais à tout le moins dans la forme. Tu peux aussi cliquer sur le pouce en l'air, sur le bouton j'aime, donc sur la plateforme. Donc ça va m'aider dans ma visibilité sur la plateforme. C'est vraiment toujours super apprécié. Puis tu peux aussi partager ce tirage-ci, cette vidéo aussi avec tes amis qui ont peut-être des questionnements en ce moment, qui ont besoin de guidance ou qui sont tout simplement curieuses de savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement dans leur vie. Donc, encore, merci beaucoup d'avoir été là. Je t'envoie beaucoup de succès et d'amour. Vraiment, là, je te souhaite une merveilleuse et une très belle transformation parce que c'est ce que je vois dans ton tirage. À bientôt, j'espère. Salut à toi qui as choisi la pile numéro 3. Donc, je te rappelle que tu avais été attiré par la carte qui était accompagnée de ce bracelet en citrine. Donc, la citrine est associée à l'abondance, la confiance, la joie. Donc, peut-être que ça va être présent dans, dans ta lecture. On verra. On verra. Donc, aussi, il y avait les signes astrologiques suivants qui étaient associés à ton tirage. Donc, on avait Poisson, Gémeaux, Cancer et Scorpion. Si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète pas, c'est simplement pour dire que leurs énergies risquent d'être présentes dans ce tirage. Et sans plus tarder, révélons la carte, la fameuse carte que tu as choisie, qui est Peaceful. Très intéressant, très intéressant. Je sens que déjà, là, l'énergie de ce tirage, ça risque de trouver la paix. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais il y a vraiment ce sentiment d'être dans une belle relation, d'être bien. Que ce soit une relation là, amoureuse ou une relation avec toi-même, peut-être. On verra, mais il y a vraiment ce sentiment que tu vas peut-être prendre ton envol aussi, hein, avec l'oiseau, tout ça. Je sens vraiment une belle paix, une belle joie, une belle période pour toi qui s'en vient dans ta vie amoureuse. Donc, allons voir, pardon, un peu plus de détails. Donc, on va sortir des cartes d'oracle. Donc, qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse? Je sens que cette carte veut sortir. Qu'est-ce qui t'attend prochainement dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui t'attend prochainement dans ta vie amoureuse? On va aussi choisir des feuilles de thé, des tea leaves. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'attend prochainement dans ta vie amoureuse? Je sens que ces deux cartes-ci veulent sortir. Voyons. J'essaie de les sortir. Attends. La verte, la première. Ah, ben attends. Voilà. On a tout ça. Et, ouais. Celle-là aussi avait envie de sortir. OK. Et pelaille! Tout glisse. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe? OK. Puis je sais pas pourquoi celle-là aussi a envie de sortir. OK, allons-y. Donc, on va commencer par tes cartes d'oracle et ensuite, on va aller voir tes cartes de tarot après tout ça. Donc, on a ici protection, amour, confiance, enseignement et on a émerveillement. Wow! De très belles cartes ici. T'es vraiment bien entouré, hein? Ben c'est sûr que protection, la carte l'ange est seul, mais regarde ici, on dirait que tu es avec des amis, ici tu es devant plein de personnes. Donc je sens que tu es vraiment très bien entouré.
J'ai pas encore nécessairement de vibe amoureuse, mais clairement, tu es entouré de des personnes qui t'aiment, qui te font sentir bien, en confiance, euh, qui te font apprécier la vie sous toutes ses formes. Donc, je sens que même la carte protection, je sens que c'est vraiment relié aux gens qui t'entourent et qui te font sentir en paix, qui te font sentir bien. Donc, ça peut être une relation amoureuse ou ça peut être des amis qui te font vraiment sentir à ta place, qui te font sentir en sécurité, puis qui font que tu peux vraiment profiter de la vie, que tu peux prendre les devants aussi. Euh, ouais, non, tu te sens vraiment bien entouré, bien protégé et à l'aise avec les gens qui t'entourent. Allons voir maintenant tes cartes d'oracle. Je vais juste enlever celles qui sont de couleur. On va les voir après. Donc, les... je vais commencer par les cartes rouges. On a... Eh mon Dieu, je ne sais pas comment prononcer ça. Tankard? Tankard? Je sais pas. OK, on dirait un genre de mot viking. OK, donc on a célébration, fun et joie. Donc, je sens que c'est comme, voyons, pas une coupe, comment qu'on dit ça déjà, là? Un verre de bière, quelque chose comme ça. Donc, j'imagine très bien comme une belle célébration, un party. Donc, tout le monde est heureux. Ouais, OK. Target, donc le but. A goal-oriented person. Donc, tu es vraiment très, clairement, là, tu as des buts dans la vie, puis tu cherches à atteindre certains buts, puis vraiment, tu es quelqu'un qui est très discipliné aussi pour atteindre ses buts. OK, puis c'est intéressant que ça tombe à côté de amour, confiance, enseignement, parce que, ben, elle a l'air de faire un discours devant plein de gens. Donc, j'ai l'impression que tu aimes ou tu veux dans tes buts, OK, dans tes objectifs de vie, peut-être parler, prendre la parole devant plein de monde, peut-être que tu rêves d'être connu, donc il y a plusieurs niveaux d'être connu, mais peut-être que tu veux partager quelque chose aux autres, peu importe ce que c'est, ça peut être peut-être que tu es prof, OK, peut-être que tu es enseignante, mais ça peut être aussi voyons, des formations en ligne, ça peut être du coaching. Je vois vraiment beaucoup de choses ici, mais clairement, il y a un de ces buts-là pour toi qui est d'atteindre beaucoup de gens. Ça peut être les médias sociaux, peut-être que tu es influenceuse aussi à ta manière sur les médias sociaux. Il y a vraiment cet aspect-là qui est très fort dans cette pile-là. Hop, on a Clouds, un problème temporaire. OK, allons voir. C'est à côté de l'émerveillement, donc c'est quand même spécial. Il y a le soleil qui se couche. Il y a un peu comme des nuages ici, on dirait. Est-ce que c'est des nuages, des montagnes? Ça, c'est clairement des nuages, peut-être des montagnes ici. OK. Puis, on a Nest. OK. C'est vraiment, c'est comme cette idée de sécurité-là revient parce que c'est écrit, c'est le nid, donc une situation émotionnelle, une sécurité émotionnelle, une famille heureuse, aimante est importante pour toi. Donc, clairement, tu te sens bien avec les gens qui sont autour de toi. Ils te font sentir à l'aise, ils te font sentir protégé. Puis peut-être qu'ils vont te supporter dans un problème à surmonter. Mais d'après moi, ça ne durera pas tellement longtemps avec l'événement. Et en plus, c'est écrit vraiment temporaire, OK? On va aller voir plus de détails plus tard, peut-être dans tes cartes de tarot qu'on va avoir plus de détails, mais je m'en inquiète pas tellement. On a aussi deux autres cartes. Donc, on a un mois qui est le mois de novembre. OK, c'est vraiment drôle parce que dans la pile numéro 2, on avait aussi le nid et le mois de novembre. Je pense que c'était dans cette pile-là. Ah non, c'est pas dans la pile numéro 2, c'est dans la pile numéro 1, le mois de novembre. Ouais, OK. Je pense que la pile numéro 1 a peut-être un autre message pour toi. Ça se peut. Mais c'est quand même spécial parce que j'ai vraiment rebrassé les cartes, OK, plusieurs fois. Puis il y a près de 200 cartes dans ce paquet-là. Donc, je suis vraiment surprise que ces deux cartes reviennent au hasard. Et on a Happiness.
clairement, il y a un message pour toi dans la pile numéro 1 parce que ces 3 cartes-là étaient dans la pile numéro 1, si je me souviens bien. OK? Donc, il y a le mois de novembre, il y a le bonheur, puis j'ai l'impression que ici, là, qu'est-ce qui se passe, là? C'est que tu vas sortir d'une période un petit peu plus sombre de ta vie, OK? Je ne sais pas si c'est ton cas nécessairement actuellement, peut-être que tu ne considères pas nécessairement que c'est sombre, mais j'ai l'impression que euh, après une période où est-ce que c'était peut-être un petit peu plus fade, on va dire, un petit peu plus morne, comme une journée grise, hein, parce qu'il n'y a pas de tempête, c'est juste des nuages qui cachent le soleil, bien, le soleil va réapparaître, OK? On le voit vraiment ici, là, le soleil est là. Il disparaît pas, il est juste caché un instant, puis après ça, whoop, il va ressortir, puis tu as vraiment le bonheur qui revient, qui ressort dans ton tirage. Puis on avait célébration aussi. Donc j'ai vraiment l'impression que dans ce qui s'en vient dans ta vie amoureuse, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un à une fête ou bien tu vas te sentir vraiment bien dans ta vie. Peut-être que tu as une famille déjà puis que tu vas vraiment te sentir bien dans ta vie amoureuse. Mais j'ai l'impression que ça n'a peut-être pas été le cas dernièrement puis que là, c'est ça, tu vas retrouver le bonheur prochainement. Très, très, très prochainement. Euh, ouais. Tu es vraiment très bien entouré. Puis je sens que tu es aussi très à l'aise dans peut-être ta vie professionnelle aussi, parce il y a des buts à atteindre. Je te vois vraiment, tu sais, comme parler devant un public, être très vu, reconnu, euh, partager des choses. Donc, il y a ça qui est quand même assez présent. Le mois de novembre aussi est important. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, novembre passé, il s'est passé quelque chose. Euh, ou bien novembre prochain. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, c'est novembre prochain, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à novembre passé. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Puis probablement la vie professionnelle ici, là, à cause des buts, mais ça peut être aussi que vous avez, vous avez des buts en lien avec votre vie amoureuse. OK? Vous voulez profiter de la vie, vous voulez vraiment vous sentir bien, vous voulez vous sentir, tu sais, l'idée d'un cocooning, OK? Vous sentir vraiment à l'aise avec l'autre personne. Ouais, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est comme de l'amitié que je vois à première vue, là, beaucoup d'amitié, mais ça se peut aussi que ça soit tout simplement votre famille, OK? La famille que vous avez déjà autour de vous. Parce que peut-être que vous êtes en couple avec une famille, puis vous allez simplement, justement, avoir beaucoup de plaisir, vraiment profiter de la vie, vous sentir vraiment bien euh, dans votre relation, dans votre vie de famille ou avec vos amis. OK, allons voir maintenant les cartes de tarot pour avoir plus de précision. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui s'en vient prochainement dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui s'en vient prochainement dans ta vie amoureuse? Commençons par ces cartes-là et on ira en chercher d'autres si on a besoin de plus de précision. On a le jugement. Le jugement était dans la pile numéro 1 aussi. Donc, clairement, il y a un message peut-être pour toi dans la pile numéro 1. Donc, si tu étais attiré par la pile numéro 1, je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. Il y a peut-être un message pour toi dedans pour compléter ce tirage-ci. Encore, ben voyons! OK, le 6 de coupe était aussi dans le tirage numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça? On a le 8 d'épée. Le magicien, oh wow! Ah, je le vois vraiment ici, là, le magicien, OK. On a le 3 de coupe. Je te pointe ça parce que, écoute, on a un verre de bière, OK? Puis on a des coupes ici, puis ça a l'air d'être vraiment comme un toast, puis hey, let's go! Puis c'est vraiment une carte de fête, de célébration avec des amis. OK, d'accord, la mort. Intéressant, on va aller voir ça. Puis on a une dernière carte qui est le 9 d'épée. Je pense que je vais la mettre ici pour l'instant. OK. Clairement,
d'avoir mis le 9 d'épée ici, alors qu'il n'y avait plus de place de l'autre côté, je sens que tu sors vraiment d'une période qui a été stressante. Je ne sais pas exactement si c'était au niveau du travail que c'était stressant ou de ta vie amoureuse. Je sens que c'est plus relié au travail. Mais c'était une période où est-ce que peut-être que tu te posais beaucoup de questions, OK? C'est vraiment dans ta tête, OK? Puis c'est aussi tout le système nerveux. Probablement que tu étais stressé peut-être par ton travail. En tout cas, il y avait quelque chose dans ta vie qui t'inquiétait, qui te stressait, auquel tu pensais, puis que peut-être justement que ça faisait que tu dormais moins bien. Donc, ça l'affectait vraiment ta qualité de vie, OK? Je vois vraiment qu'il y a ça qui s'en va, là. Ça s'en va. Ça s'en va clairement, là, parce que, tu sais, on a l'émerveillement, on a le bonheur. Puis, regarde, le bonheur, il est à côté du 6 de coupe, qui est un bonheur très enfantin, selon moi. Tu sais, c'est vraiment comme un bonheur pur. C'est aussi très nostalgique également, mais moi, je le vois comme un bonheur vraiment pur, OK? Wow! Puis, tu sais, t'as encore ici, tu sais, la célébration avec des amis qui sont proches de toi. Attends, j'essaie de bien, bien, bien comprendre qu'est-ce qu'on essaie de me dire ici. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me popent en même temps. Parce que le magicien, là, je l'ai vu tantôt dans Amour, confiance, enseignement. Tu sais, il y a tellement une confiance de pouvoir créer avec le magicien. Tu sais, regarde comme il danse avec la vie, puis il est vraiment, tu sais, dans cette posture de confiance, de tout coule, c'est fluide, puis je le vois avec l'amour, confiance, enseignement. Donc, je sens que tu es quelqu'un qui a des buts dans la vie, puis qui est vraiment très talentueuse aussi. Tu sais, tu as vraiment quelque chose à partager au monde que tu veux partager. Euh, mais en même temps, il y a deux cartes que je trouve très intéressantes qui entourent le magicien. Tu as le 8 d'épée que clairement, tu sais, on voit que elle n'est pas entièrement libre et il y a cet aspect-là que c'est beaucoup dans sa tête. Puis on a la mort. Donc, clairement, il y a comme un renouveau, mais c'est comme si peut-être qu'il y a une partie de toi qui a peur de ce renouveau-là. Ça se peut que ça soit justement, tu sais, comme juste un aperçu que je te disais de, OK, ça va s'en aller vers le mieux, OK? Parce que ça, je le vois, là, on n'aurait pas sorti Happiness sinon, là. Euh, Surtout à côté de Clouds, donc j'ai vraiment l'impression que ça s'en va. Donc ça peut être simplement ça, mais quand même, un autre narratif que je vois, c'est comme si tu t'apprêtes à faire un move, OK? Puis pourtant, c'est supposé être un tirage amoureux, mais on dirait que il y a un côté professionnel. Pourquoi je... Il y a vraiment un côté professionnel dans ton tirage. Est-ce que c'est parce que tu rencontres l'amour de ta vie? Ou là, je dis l'amour de ta vie, mais ça peut être simplement, c'est comme, voyons, ça veut pas dire que ça va durer éternellement, je le sais pas, là, j'ai pas de cartes qui peuvent me dire ça, là, mais c'est sorti tout seul, en tout cas, bref. Tu sais, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un à ton travail? Est-ce que ça peut être ça dans ce que tu fais? C'est possible. Mais il y a une notion de peur ici. C'est comme si il y a des vieux narratifs qui te gardent prisonnière, OK? Euh, Puis une des histoires qui me vient, OK? Je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a quelques-unes là-dedans avec qui ça va peut-être résonner. Euh, je sens que peut-être que ça fait un bon moment que certains d'entre vous sont peut-être célibataires, puis que vous passez beaucoup de temps avec vos amis, puis il y a peut-être ce côté-là de OK, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Donc, euh,
Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous retient en arrière, qui vous retient de vous lancer complètement. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour votre propre bonheur, mais ça demande de vous libérer et de laisser mourir quelque chose. OK? Puis j'aime beaucoup cette carte de la mort. C'est ma préférée de toutes les cartes de la mort que j'ai vues. OK? Dans toutes les decks que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que c'est ça, elle laisse tomber la rose, elle laisse tomber la fleur. Puis c'est comme si, tu sais, elle laisse aller. Donc, il y a vraiment ce lâcher-prise-là que je ressens dans cette carte-là qui est demandée. C'est la fin de quelque chose, mais en même temps, la fleur continue. La fleur continue son chemin, mais pas nécessairement avec toi. Il y a autre chose après. Il y a quelque chose après de nouveau, une nouvelle porte qui s'ouvre carrément. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit mourir, puis je sens que qu'est-ce qui doit mourir, c'est dans ta tête, OK? Parce que la carte qui suivait la carte de la mort, c'était, n'oublions pas, le 9 d'épée. J'ai mis la carte de la mort et ensuite, c'était le 9 d'épée. Puis, on a aussi le 8 d'épée qui est très près. Donc, clairement, il y a quelque chose qui cause un certain niveau de stress, OK? Qui te fait peut-être peur. Puis là, peur, c'est peut-être à différents niveaux, OK? Tu sais, ça peut être un peu peur, mais ici, clairement, il y a quelque chose qui t'inquiète. Il y a quelque chose qui t'inquiète, puis qui fait que, c'est ça, on dirait qu'il y a quelque chose que tu veux pas tout à fait te laisser aller. Ça peut être, là, j'ai envie de dire une vie de party, mais ça veut pas dire ça nécessairement, tu sais. C'est juste que, tu sais, quand on est célibataire puis qu'on est jeune, surtout des fois, on peut sortir plus avec nos amis, avoir du fun, puis que peut-être que justement, ça demande de te caser puis d'être un peu plus responsable. Puis là, t'es comme, ah ouais, mais est-ce que je veux vraiment, tu sais, c'est comme s'il y a un petit deuil de ça à faire. Euh, ouais, c'est ça qui me vient. Il y a vraiment un niveau de maturité qui se voit dans ton tirage. C'est comme si tu vas vraiment upgrader ta conscience. Tu vas, tu vas pas nécessairement upgrader au niveau matériel, OK? C'est vraiment au niveau des prises de conscience que tu vas avoir en lien avec une situation amoureuse. Mais il y a vraiment ce sentiment-là que tu te sens peut-être pris quelque part, mais je sens que c'est dans ta tête. Je sens que c'est dans ta tête que tu te sens pris parce que tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse, pour ton bonheur. Tu as tout ce qu'il faut, mais il y a quand même quelque chose qui te retient un peu en arrière, t'empêche peut-être de passer à l'action. Puis je sens que t'as peut-être plus envie de passer du temps avec tes amis, à t'amuser, à vraiment profiter de la vie. Puis je sens que c'est quelque chose que tu vas faire, que tu vas profiter de la vie avec tes amis. Mais il y a une libération de quelque chose. Est-ce que c'est une libération d'une relation amoureuse? C'est pas tout à fait ça que je vois. Ça se peut, mais j'ai vraiment plus l'impression que tu vas te libérer de des façons de penser qui t'empêchent de profiter de ce que tu veux vraiment profiter. Peut-être que tu sais, peut-être que tu as une famille, des enfants, beaucoup de responsabilités, puis que justement, tu t'empêches peut-être de faire des sorties avec tes amis, peut-être que tu t'empêches de faire tout ça, puis là, ton tirage te dit, ben, ce qui s'en vient, c'est que là, tu vas te libérer de cette mentalité-là. Tu as le droit aussi de t'amuser en tant que maman, si c'est ton cas. Tu as le droit de profiter de la vie. T'es pas obligé, tu sais, si t'es en couple, t'es pas obligé de tout faire avec ton conjoint, ta conjointe, peu importe. Euh, T'es pas obligé de tout faire avec cette autre personne-là. Tu sais, oui, on dit des fois, ah, c'est ma moitié, mais euh, oui, mais t'as le droit à ta propre vie aussi, en dehors du couple, en dehors de la relation.
Puis je sens que tu vas t'accorder plus de bonheur. Je sens que il y a vraiment cette libération-là, ce lâcher-prise-là qui va t'amener beaucoup de prises de conscience, des belles prises de conscience qui vont t'amener vraiment beaucoup plus de joie, puis une joie beaucoup plus sincère, beaucoup plus, enfantine, comme je disais. Ça peut être une carte aussi qui représente les enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé un peu d'enfants, peut-être que tu te sens pris dans ta vie de famille, c'est quelque chose de possible. Peut-être pas pour tout le monde, j'ai l'impression pour quelques-unes d'entre vous. Parce qu'on a quand même aussi le nid, hein, aussi, puis il y a des œufs dedans. Donc, il y a cette idée-là de maison, de famille, d'enfants qui est quand même présente à ces deux endroits-là dans ton tirage. Mais sinon, tu sais, c'est une belle joie enfantine, c'est vraiment, tu sais, comme quelque chose de super beau. Puis je sens que tu vas donner naissance à cette belle version de ta vie. Puis que, justement, tu sais, comme ce que tu dois laisser derrière, ben, c'est davantage peut-être, tu sais, comme... c'est davantage ta façon de penser par rapport à tout ça. Mais peut-être que pour certaines d'entre vous, justement, il faut laisser peut-être de côté un petit peu certaines célébrations, certaines fêtes. Pourtant, il y a beaucoup de célébrations ici, mais il y a quelque chose qui doit mourir, puis, ben, qui doit mourir. Tu sais, il y a quelque chose qui doit être laissé aller. Il faut passer à une prochaine étape. Puis, ça tombe à côté du 3 de coupe. Puis, on avait la célébration ici. Donc, j'ai plus l'impression que tu vas avoir plus de célébrations, mais quand même, je peux pas m'empêcher de penser que ces deux cartes ensemble peuvent symboliser la fin, c'est comme de cette période-là. Mais pourquoi que cette carte-là serait sortie? Sinon, je vois pas trop l'idée. Donc, si ça résonne pour toi, tant mieux, mais sinon, laisse-le aller. Hein? On est dans le lâcher-prise ici. Mais vraiment, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui t'inquiète, il y a quelque chose qui te tracasse, puis on te dit, gars, tout ça, ça va s'éclairer, tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tu vas reconnecter à la joie, tu vas reconnecter à ton pouvoir créateur, puis tu vas vraiment prendre plus de place, tu vas peut-être t'épanouir davantage, puis possiblement au niveau professionnel. Pourtant, il n'y a pas de carte professionnelle dans ton tirage de tarot, mais ici, on a Target, donc le but, puis on a amour, confiance, enseignement. Donc, c'est comme si j'ai l'impression que c'est juste un aspect ici qu'on veut mettre de l'avant, que tout ce qu'il faut pour faire ce que tu veux faire, qui est peut-être en dehors de ta relation amoureuse. Et si c'est en lien avec ta relation amoureuse, ben à ce moment-là, tu vas davantage prendre confiance en toi, en tes choix, en qu'est-ce que tu veux. Puis tu vas peut-être te permettre de sortir plus avec tes amis, tu vas peut-être te permettre d'avoir une vie sociale en dehors de ta relation amoureuse. C'est vraiment ce que je vois. Donc, je ne vois pas nécessairement une nouvelle relation, je ne vois pas nécessairement la fin d'une relation, je vois surtout un plus grand épanouissement de toi, que tu vas trouver la paix dans ta situation actuelle. Tu vas trouver un moyen de profiter davantage de la vie tel que, avec qu'est-ce que tu as déjà, avec les outils que tu as, hein? Parce que regarde, le magicien a déjà tous les outils. On te dit, il te manque rien. Il ne te manque rien pour faire ce que tu veux faire. Mais il y a une partie de toi qui te retient en arrière, Puis je pense vraiment que c'est des pensées limitantes. Je pense vraiment que c'est des inquiétudes que tu as qui sont vraiment dans ta tête, puis que de travailler davantage ton mindset, de te donner le droit de dire non, j'ai pas à me sentir coupable, j'ai pas à m'inquiéter, ben ça va te faire davantage profiter de la vie. Puis je pense que tu vas être vraiment soutenu là-dedans, OK? Je pense que tu vas être soutenu parce qu'on l'a vu, tu es bien entouré ici, OK? Puis il y a le nid aussi qui a vraiment cette idée-là de se sentir à l'aise, de se sentir protégé.
Fait que voilà, c'est ce que je vois dans ton tirage, ma belle. Donc, j'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça a répondu à des questions que tu avais, que ça t'a donné envie aussi, tu sais, comme de t'épanouir davantage, parce que je sens que tu vas t'épanouir davantage dans les prochaines semaines, prochains mois. Tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y avait la paix, hein? Tu vas trouver la paix, tu vas te sentir bien, puis tu vas enfin déployer tes ailes. Regarde, regarde le magicien ici aussi, on dirait qu'il ouvre les bras. Voyons les bras. Les bras, il déploie ses ailes. C'est tellement beau, OK? Ce qui s'en vient vraiment, c'est que tu vas sortir d'une situation dans laquelle tu étais peut-être pas très bien. OK? Puis pas très bien, ça peut être vraiment à différents niveaux. Tu étais peut-être inquiète de quelque chose, mais si on te dit non, t'inquiète pas, tu es bien entouré. Tu sais, ça va être beau, là. Tu vas vraiment être bien entouré de des personnes avec qui tu te sens vraiment bien. Donc, si tu as aimé ton tirage, tu peux t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tirages qui risquent de ressembler à celui-ci. Peut-être pas dans le message, mais dans la forme, à tout le moins. Tu peux aussi mettre un pouce en l'air sur la plateforme, ça va beaucoup m'aider. Puis tu peux aussi transférer. Tu peux envoyer cette vidéo-ci à tes amis qui veulent une guidance, qui savent peut-être pas tout à fait où est-ce qu'elles s'en vont dans leur vie, puis qui auraient juste besoin, tu sais, comme d'un petit message de l'univers peut-être sur qu'est-ce qui pourrait arriver prochainement. Puis peut-être aussi qu'elles sont juste curieuses, donc ça se peut aussi. Et donc, je t'envoie vraiment là, beaucoup d'amour. Je te souhaite énormément de succès. Je sens que tu es quelqu'un qui a des rêves, des buts vraiment importants pour toi, puis je te souhaite de les réaliser. Fait que, à la prochaine, j'espère!